C'est une idée étonnante que de vouloir créer un cinquième éléphant, encore une fois sans arrière-train ici, au cœur de Chambéry. C'est un projet à la fois technique et artistique, un réel défi auquel se sont consacrés les élèves de la terminale Bac Pro chaudronnerie industrielle du lycée Monge. Nous le voyons ici, exposé à la médiathèque de Chambéry. Mais écoutons Julie Hulin, d'Itinéraire Bis, qui nous en présente la réalisation. Les Chambériens les surnomment les 400 culs, 4 éléphants sans arrière-train, érigés en la mémoire des aventures indiennes du comte de Goigne, né à Chambéry. Aujourd'hui, la fontaine est en réfection et les éléphants sont partis se refaire une santé. Mais en attendant leur retour à Chambéry, des élèves de terminale se sont lancés un défi, en construire un cinquième. Ce qu'il faut faire, il faut inverser les entretoises, elles n'ont pas la même taille. Il faut décaler comme ça. Ouais. On refait le montage définitif. Bon, c'est parti. Vas-y, Bon, vous l'avez fini, c'est bon? Bonjour Noël. Bonjour. Alors, nous sommes dans les immenses ateliers de la classe de terminale de chaudronnerie du lycée Monge à Chambéry. Et avec vos élèves, vous êtes lancés dans un projet un peu fou, construire un cinquième éléphant. Il est juste là, encore une fois sans arrière-train celui-là. Tout à fait. On a voulu créer un automate qui soit en relation avec le patrimoine historique chambérien, qui soit à la fois une œuvre artistique et technique, comme on peut le voir là derrière. Alors il est là. Alors cette fois-ci, contrairement aux autres, il va bouger cet éléphant. Tout à fait. Donc on a articulé la trompe, on a mis des vérins à l'intérieur de la trompe de manière à ce qu'il puisse la ressoulever par rapport aux 400 culs de la fontaine de Boigne. Ce projet, c'était aussi l'occasion de donner une autre image de l'industrie. Oui, c'est une filière qui souffre de main-d'œuvre. Les entreprises recherchent de la main-d'œuvre. Nous, dans nos classes, on a des difficultés à les remplir et on perd 20% des élèves par an. On réalise régulièrement des projets comme ceci pour justement le valoriser et montrer l'évolution de notre métier et attirer bien sûr des jeunes dans nos filières. On va aller leur demander ce qu'ils en pensent. Merci Noël. Merci. Bonjour. Romain, oui, c'est ça? Et Fabien. Ouais. Alors Romain, Simon, vous avez participé à ce projet de l'éléphant qui est derrière nous. Ça représente quoi pour vous cet éléphant? On est quand même content d'avoir pu travailler là-dessus parce que c'est quand même un petit peu symbolique. Ça représente bien la ville de Chambéry. Puis ça permet de montrer les différentes facettes de notre métier. Comme quoi on ne travaille pas que dans l'industrie ou pour les entreprises, on peut travailler aussi des pièces qui sont artistiques. Oui, c'est une très grande fierté pour moi d'avoir participé à la réalisation de cette pièce. C'est bon les gars là-bas? Okay. Bonjour les gars. Bonjour. La trompe, magnifique, elle est presque finie là. Oui. T'en es fier toi de cet éléphant? Oui, oui, j'en suis très fier, c'est sûr. Et ça nous a permis tout de même si c'est une pièce artistique, de toucher à toutes les machines. Puis c'est un travail d'équipe. Ouais. On a, voilà, il y avait des liens beaucoup plus importants que quand on travaille une pièce individuelle. Donc oui, on travaillait vraiment tous en équipe, on était soudés, on va dire. Et je crois que c'est presque fini là, vous êtes bien ou pas? Là on est bon. On fait quoi? On va l'installer cette trompe? Eh ben allez, c'est parti, attention au vérin les gars, on plie. Attention. Ouais, là c'est nickel, vas-y tu peux visser ça.